Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Fais cela ». Un jeune homme croyant en Dieu est parti en voyage avec un autre jeune homme non croyant. Le croyant a demandé à l'autre homme « Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu ?» Et il a répondu « Je ne veux pas croire en Dieu, car je déteste le fait qu'il y a tant de paroles d'interdiction dans les 10 commandements. » Puis, les deux ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils voient des panneaux. Ces panneaux indiquaient une ville à droite, une autre ville à gauche et une autre ville tout droit. De cette manière, les panneaux indiquaient la direction de chaque ville. Soudainement, le jeune homme croyant a inversé les directions de chaque ville sur les panneaux. Lorsque le jeune homme non croyant l'a vu déranger les panneaux, il a demandé « Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais cela, les gens ne pourront pas trouver la bonne direction pour atteindre leur destination. Tu dois les remettre comme avant. » En réponse, le jeune homme croyant a dit « La raison pour laquelle Dieu nous a donné les 10 commandements et la Bible est de nous permettre de trouver le chemin du ciel. Exactement comme ces panneaux indiquent la direction de chaque ville, Dieu nous a donné la Bible pour nous montrer la bonne direction vers notre destination, c'est-à-dire le royaume des cieux. Le but des commandements d'interdiction est lié à ce que nous ne pouvons pas atteindre notre destination sans suivre les directives de Dieu. Ce n'est pas pour restreindre notre mode de vie et nous priver de la liberté. En voyageant ensemble, l'homme non-croyant a finalement pu comprendre la raison pour laquelle Dieu a rempli la Bible de nombreux commandements. Fais cela et tu ne feras pas cela. Tels que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tu ne déroberas point. Lorsque nous regardons tous les commandements écrits dans les 66 livres de la Bible, nous sommes comme ces deux jeunes hommes. Certains croient et d'autres non. Dieu connaît le mieux le monde spirituel et le chemin du ciel. Si nous voulons aller au royaume des cieux, que devons-nous faire avec tous les commandements que Dieu nous a donnés? Nous devons absolument les suivre tels qu'ils sont. Lorsque Dieu dit « Fais cela », qu'arrive-t-il si nous pensons « N'irai-je pas quand même au ciel si je ne désobéis qu'à cette chose ?» C'est le moment où le royaume des cieux s'éloigne de nous. La raison pour laquelle Dieu nous dit de faire certaines choses, c'est que c'est le chemin qui nous mène au ciel. Puisque Dieu connaît le mieux tous les outils que Satan utilise pour déranger et entraver le chemin du ciel, Dieu nous ordonne « Fais cela » et nous ordonne « Tu ne feras pas cela ». Nous ne devons pas oublier que c'est la raison pour laquelle les commandements de Dieu sont écrits dans les 66 livres de la Bible. Beaucoup de gens veulent étudier la Bible. Il est très bon d'étudier la Bible. Cependant, il est mal d'étudier la Bible pour satisfaire ses connaissances. Nous ne devrions pas étudier la Bible pour satisfaire nos connaissances, mais pour comprendre la volonté de Dieu, afin de pouvoir obéir à ses commandements. Cela ne devrait-il pas être la bonne raison d'étudier? Certains peuvent dire « J'aimais étudier la Bible. Il était intéressant d'entendre l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire du jugement du roi Salomon, l'histoire selon laquelle David a renversé Goliath, et d'apprendre des choses que je ne savais pas. » Frères et sœurs, lorsqu'une personne étudie la Bible dans un but de satisfaction intellectuelle, cette étude biblique devient infructueuse. Nous devons étudier la Bible dans le but d'obéir à la volonté de Dieu, afin de pouvoir entrer au ciel. N'est-ce pas une étude biblique réussie? Celui qui étudie la Bible pour avoir de plus grandes connaissances que les autres, afin de se tenir dans une position plus élevée, n'étudie pas la Bible pour les bonnes raisons. Nous devons penser, comment puis-je faire la volonté de Dieu plus correctement? Dans notre vie de foi, nous devons étudier la Bible afin d'en savoir plus sur la volonté de Dieu, dans le but d'obéir
à tous les commandements de Dieu pour pouvoir marcher dans la bonne direction vers le royaume des cieux. Lisons ensemble Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. » Puis, qu'a dit Jésus? Il a dit, « Fais cela. » Toutes les paroles écrites dans les 66 livres de la Bible sont un panneau qui indique le chemin du ciel. Simplement parce que nous n'aimons pas les directions ou que nous nous sentons paresseux pour les suivre, nous ne devons pas changer les directions comme bon nous semble. Si nous ne parvenons pas à faire quelque chose par manque de connaissances, c'est un problème. Cependant, si nous ne parvenons pas à faire quelque chose, bien que nous sachions que nous devons le faire, c'est encore pire. Alors, quel est le but d'étudier la Bible? Nous ne devons pas étudier la Bible pour la satisfaction intellectuelle. Nous devons plutôt étudier la Bible afin de trouver le moyen d'obéir correctement à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit ici, « Tu as bien répondu, tu connais déjà la réponse. Alors, fais cela, puisque tu connais la réponse, et tu vivras. » Pour cette raison, le titre du sermon d'aujourd'hui est « Fais cela ». Nous examinons constamment toutes les paroles écrites dans les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce que Dieu nous enseigne est important, alors nous devons y obéir. Même si un enseignement de Dieu semble une très petite chose, nous devons toujours y obéir. Même si nous apprenons par cœur tous les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et comprenons la signification des paroles de Dieu, notre étude biblique n'aura aucun sens si nous n'obéissons pas aux paroles. Par conséquent, lorsque Jésus a été interrogé sur la loi, il nous a éveillés à l'importance de mettre en pratique les enseignements de Dieu en répondant « Ne te contente pas de les savoir, mais fais cela, et tu vivras. » Voyons Matthieu, chapitre 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il est dit qu'ils seront reconnus par leurs fruits. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est l'enseignement de Jésus. Toutes les paroles dans les 66 livres de la Bible sont un panneau qui indique le chemin du ciel. Personne ne peut rien ajouter à ce panneau, ni rien en retrancher, ou changer les directions. Par la Bible, Dieu a établi la direction qui indique le royaume des cieux. Par conséquent, nous devons suivre cette direction et obéir à tous les enseignements et commandements de Dieu. Continuons avec le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? Commettez l'iniquité. » Dieu a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Cela veut dire, « Je ne vous tolérerai pas. » Quel type de gens sont-ils? Ils sont les gens qui ont changé le panneau que Dieu a installé, en pensant, « Je peux le changer comme bon me semble. » Non? Ils ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. Pour nous faire savoir que nous ne pouvons pas aller au royaume des cieux en suivant le panneau modifié, Jésus a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui désobéissez à la loi de Dieu. » Frères et sœurs, puisque Dieu connaît le chemin du ciel, il a installé des panneaux partout afin de nous conduire au ciel. Cependant, d'après Daniel chapitre 7, qu'a fait le diable, notre ennemi, au temps et à la loi?
Il les a changés. Il a changé le jour du sabbat, que Dieu a établi en dimanche. Il a changé le panneau pour nous troubler. Il y a de nombreux religieux dans le monde entier. Parmi tous les chrétiens, les non-croyants et ceux qui adorent d'autres dieux, très peu d'entre eux sont sur le bon chemin vers le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y en a peu qui trouvent le chemin. Beaucoup de gens marchent sur le chemin de la destruction. Pourquoi marchent-ils sur le chemin de la destruction? Dieu a installé le panneau original pour nous conduire au ciel. Cependant, Satan, le diable, a changé le panneau original. Et maintenant, tout le monde suit le chemin tracé par Satan. N'est-ce pas pourquoi Dieu est venu sur cette terre une seconde fois? Il est venu pour corriger le panneau qui avait été changé et nous redonner le chemin du ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, « Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux peut entrer dans le royaume des cieux. » Beaucoup de gens diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, et fait beaucoup de miracles par ton nom. » Cependant, Jésus a dit, « Je ne vous ai jamais connu. Si vous aviez suivi le panneau que j'ai installé, vous auriez dû garder le jour du sabbat et la Pâque. Et vous auriez dû être dans la vérité de la nouvelle alliance. Cependant, aucun d'entre vous ne garde la nouvelle alliance. Par conséquent, vous devez aller dans un endroit différent. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » En disant cela, Jésus les a chassés. Lorsque nous voyons cela, nous pouvons comprendre pourquoi Dieu a continuellement souligné en disant « N'ajoutez rien aux paroles des 66 livres de la Bible et n'en retranchez rien. Personne ne doit changer le panneau que j'ai installé. » Lisons Apocalypse chapitre 22, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Ce livre ici signifie la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Lorsque Dieu dit que nous ne devons rien ajouter à ses paroles, ni rien en retrancher, cela veut dire que nous ne devons pas changer le panneau indiquant le ciel. Cela veut dire que nous ne devons jamais tolérer d'autre chemin que celui que Dieu lui-même a tracé au début, afin de conduire toute l'humanité au ciel. Cependant, en 321, une religion païenne qui adorait le dieu soleil de Rome s'est infiltrée dans le christianisme, a secrètement jeté le panneau, appelé le jour du sabbat, et a installé un autre panneau, appelé dimanche. En 325, cette religion païenne a également jeté le panneau appelé la Pâque et a installé un panneau appelé Noël. L'humanité marche maintenant sur ce chemin déformé. Il y a un chemin que Dieu a tracé et un chemin que Satan a tracé. Sur quel chemin l'humanité marche-t-elle maintenant? Que dit la Bible sur la porte qui mène à la perdition? Elle est large, et il y en a beaucoup qui entrent par là. La Bible dit également, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Frères et sœurs, il peut y avoir beaucoup de gens dans ce monde qui ne sont pas pour le chemin de l'Évangile sur lequel nous marchons actuellement. Cependant, nous devons marcher sur ce chemin de la foi en nous appuyant uniquement sur la parole de Dieu jusqu'à ce que nous atteignions le royaume éternel des cieux afin de ne jamais avoir de regrets. C'est pourquoi Jésus a dit dans la révélation qu'il a donnée à l'apôtre Jean, « N'ajoutez rien à ce livre, ne retranchez rien à ce livre, ne tracez pas un autre chemin que le chemin que j'ai tracé. » Y a-t-il quelque part dans ce livre où nous trouvons un panneau appelé dimanche, ou un panneau appelé Noël, ou un panneau appelé la vénération de la croix? Jésus a dit, « N'ajoutez rien à ce livre et n'en retranchez rien. » C'est la question la plus importante
dans la mission de témoigner de l'Évangile, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons être capables d'annoncer correctement l'Évangile aux gens. Beaucoup de gens pensent qu'ils marchent sur le bon chemin vers le ciel. Par conséquent, quels que soient les commandements que Dieu nous donne dans la Bible, nous devons absolument y obéir. N'est-ce pas le chemin vers le royaume éternel des cieux? Oui, c'est le chemin de la bénédiction sur cette terre. Puisque beaucoup de gens du monde ne comprennent pas que c'est le seul chemin vers le ciel, ils pensent à tort. Ce chemin doit être le bon chemin, puisque beaucoup de gens marchent sur ce chemin. Cependant, Jésus a dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Le nombre du peuple de Dieu est petit par rapport au nombre total des gens du monde entier. Cependant, afin d'entrer dans le royaume des cieux, nous devons suivre le chemin jusqu'au bout, en direction du panneau que Dieu a installé. Nous ne devons jamais changer la direction du panneau, comme bon nous semble. C'est parce que c'est une promesse entre Dieu et nous, les êtres humains. C'est une promesse qui nous permet d'atteindre le royaume des cieux lorsque nous la suivons. Pour vous aider à comprendre, je vais vous donner un exemple. Beaucoup d'entre vous sont venus ici en voiture aujourd'hui pour observer le culte du jour du sabbat. En conduisant, vous avez vu des feux de circulation en cours de route, n'est-ce pas? Un feu de circulation a 3 couleurs. Comme vous le savez, les couleurs sont le rouge, le vert et le jaune. Que signifie le feu rouge? Il signifie « Stop, n'avancez plus ». Si quelqu'un voit le feu rouge, mais qu'il pense « Je vais quand même avancer, parce que c'est ce que je veux faire », et continue à conduire, il y aura un grand accident. N'est-ce pas vrai? La mort y attend. La douleur y attend. Certains pourraient se casser les bras ou les jambes, et certains pourraient même mourir. Tant de situations indésirables peuvent avoir lieu. La Bible est un panneau que Dieu a fait pour que nous allions au royaume des cieux. Nous ne devons pas négliger les directions sur le panneau de Dieu. N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu a donné ces dernières paroles à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19? N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Dieu a promis de nous reconnaître comme son peuple en disant « Observez le sabbat saint et vous recevrez des bénédictions. » Cependant, qu'arrivera-t-il si nous négligeons les instructions de Dieu? Que se passera-t-il? Il y aura un grand accident. La mort nous attendra. La destruction nous attendra. La douleur nous attendra également. Confirmons que Dieu a fait cette promesse avec nous en allant à Ézéchiel, chapitre 20. Chapitre 20, verset 10. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats, comme Dieu a donné ses sabbats comme quoi? Un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Dieu nous a donné le sabbat comme un signe entre lui et son peuple, afin que nous soyons reconnus comme son peuple. Cependant, les gens ont changé ce panneau, comme bon leur semble. N'est-ce pas pourquoi Jésus les chassera en disant « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » Continue avec le verset 13. « Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. » Dieu nous a donné le jour du sabbat afin que nos âmes puissent vivre. Il nous a donné le jour du sabbat comme un signe pour confirmer que nous sommes le peuple de Dieu et qu'il est notre Dieu. Cependant, les gens ont changé le jour du sabbat comme bon leur semble. Et beaucoup de gens suivent ce chemin changé. Alors, pourront-ils atteindre le royaume des cieux? Non.
Dans Matthieu chapitre 12, Jésus a dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Dans Luc chapitre 4, nous pouvons voir que Jésus a observé le jour du sabbat selon sa coutume. Il a fait un sermon à beaucoup de gens qui se sont réunis dans la synagogue. Dieu est venu sur cette terre et a établi le chemin du ciel afin que nous puissions y parvenir. Cependant, les gens ont tourné le panneau comme bon leur semble, en changeant les directions et en désobéissant à la parole de Dieu. Leurs âmes ne pourront pas éviter le résultat de la destruction et de la mort. Nous pouvons confirmer ce fait une fois de plus. Voyons Exode, chapitre 31, verset 13. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Ici, dans Exode chapitre 31, verset 13, qui a dit « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats » ? C'est Dieu qui a installé le panneau du jour du sabbat, qui mène au royaume des cieux. D'après Genèse chapitre 2, quel jour est le jour du sabbat ? Il est dit que c'est le 7e jour. Ce jour ne peut pas être changé. Le fait que le 7e jour est le jour du sabbat est une règle inflexible qui ne peut pas être changée. Cependant, la religion païenne, qui adorait le dieu soleil, a été introduite dans le christianisme et a changé le panneau céleste. Si vous êtes à Séoul et que vous souhaitez aller à Busan, vous devez suivre le panneau indiquant Busan. Si vous ne suivez pas la direction, mais que vous prenez une autre direction, vous atteindrez une autre ville. N'est-ce pas pourquoi Dieu a établi la nouvelle alliance sur cette terre et nous a donné son saint enseignement pour nous conduire sur son chemin? Obéis à cela, fais cela. Tu ne feras pas cela, ne fais pas cela. Lorsque Dieu nous dit de ne pas aller dans une certaine direction, c'est parce que nous nous éloignerons du chemin qui mène au ciel et ne pourrons pas y retourner. Dieu nous dit de suivre sa direction, non pas pour restreindre notre liberté ou nous enfermer dans sa clôture, mais pour notre rédemption. À quel point Dieu nous aime-t-il? Si Dieu ne nous avait pas aimés, il ne serait pas descendu sur cette terre pour nous pardonner nos péchés. Et il ne serait pas devenu le sacrifice d'expiation sur la croix, à notre place pour nos péchés. N'est-ce pas vrai? Dieu nous a donné des directives et des directions pour nous conduire au ciel, parce qu'il nous aime tellement. Par conséquent, soyons zélés et obéissons joyeusement à chaque parole qui sort de Dieu. De cette manière, atteignons le royaume éternel des cieux. Voyons une parole de plus dans Jacques chapitre 2. Chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? En d'autres termes, cela veut dire que notre foi est inutile. Il vaut mieux avoir les œuvres sans rien dire que dire « j'ai une bonne foi, ma foi est grande » sans avoir les œuvres. Lisons encore une fois. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est, comment? Morte en elle-même. Il est dit que c'est une foi morte. Lorsque Dieu nous dit « Fais cela » ou « Ne fais pas cela », que devons-nous faire? Tout ce que Dieu nous ordonne de faire, nous devons le faire de toutes nos forces. Et tout ce que Dieu nous interdit, nous ne devons pas le faire. Même s'il y a un chemin différent que nous voulons vraiment prendre, c'est simplement une tentation temporaire. Lorsque nous regardons le monde des animaux, les serpents dans le désert prennent normalement les oiseaux comme proie.
Cependant, puisqu'il est difficile de trouver des oiseaux à manger, ils doivent camoufler leur corps pour ressembler à des insectes ou à de petits êtres vivants, pour séduire les oiseaux. Lorsqu'un oiseau voit un serpent en vol, l'oiseau pense que c'est une petite larve qui se tortille. Cependant, c'est la queue du serpent qui se tortille, non une larve. À l'exception de sa queue, le serpent camoufle tout son corps pour ressembler à son environnement. L'oiseau ne peut alors pas voir le serpent. Pense à tort que la queue est une larve ou un insecte et l'attaque. L'oiseau vole dans cette direction, en pensant « il y a une proie là-bas ». Puis le serpent ouvre sa bouche en grand lorsque l'oiseau s'en approche et l'avale. Il est dit que c'est l'une des techniques que les serpents possèdent dans le désert afin d'y survivre. C'est une tentation. Alors, les enfants de Sion ont-ils la capacité de voir la tentation spirituelle? Dieu sait que nous ne l'avons pas. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dieu a dit, ne fais pas cela. Si nous avons confiance en Dieu, nous penserons, il doit y avoir une tentation là-bas. Une tentation qui engloutira nos âmes. Ce qui ressemblait à un insecte aux yeux de l'oiseau s'est révélé la queue d'un serpent. L'oiseau ne savait pas que la mort était juste devant lui. Lorsque l'oiseau cherchait sa proie en volant dans les airs, cela ressemblait vraiment à une proie délicieuse. Puis, l'oiseau a volé dans cette direction. Lorsqu'il était sur le point de toucher la queue avec son bec, la tête du serpent est sortie et a dévoré l'oiseau. Dieu connaît toutes les tentations auxquelles nous sommes confrontés et les conséquences qui s'ensuivent. C'est pourquoi Dieu nous donne ses commandements. Ne fais pas cela et fais cela. Puisque Dieu aime tous ses enfants de Sion et connaît notre seconde nature mieux que quiconque, Dieu dit à travers les 66 livres de la Bible, ne fais pas cela et tu dois faire cela. Parce que Dieu est inquiet que nous tombions dans la tentation et perdions le chemin du ciel. Nous ne devons jamais considérer la parole de Dieu comme une connaissance en nous disant « Ah, c'est ce que cela signifie ». Nous devons plutôt mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu n'a-t-il pas dit « La foi sans les œuvres est morte » Continuons avec le verset 18. « Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est comment? Inutile? Avoir la foi sans les œuvres n'est pas différent de ne pas avoir la foi. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Les églises du monde d'aujourd'hui disent « Nous devons simplement croire à la grâce de Dieu donnée par le sang sur la croix. » Pourquoi devons-nous garder le jour du sabbat ou la Pâque? Parce que nous croyons, nous gardons le sabbat. Parce que nous croyons, nous gardons la Pâque. N'est-ce pas? C'est pourquoi, dans le verset 24, il est écrit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Verset 25, « Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Frères et sœurs, nous devons avoir une foi vivante, en suivant uniquement le chemin que Dieu ordonne et auquel Dieu nous conduit. Actuellement, dans le monde, le panneau qui mène au royaume des cieux a été déformé et changé par Satan. Nous devons conduire les gens de ce monde au bon chemin. Les conduire au bon chemin est la prédication.
Transmettons les enseignements corrects de Dieu à tous les gens du monde entier. Ce faisant, conduisons beaucoup d'âmes au chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Puisque notre destination est le royaume éternel des cieux, marchons vers le ciel. Ne trébuchez pas sur les dizaines de milliers de pièges sur cette terre, mais suivez seulement le chemin de Dieu pour le reste de votre vie de foi. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.